Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cet échange profond, une véritable immersion au cœur de l'humain et de ses complexités les plus sombres, mais aussi les plus lumineuses. Prenez un instant pour vous installer confortablement. Créez autour de vous un espace de sérénité, car ce que nous allons aborder aujourd'hui est absolument essentiel pour votre reconstruction, votre compréhension et votre libération définitive. Merci de consacrer ces précieuses minutes à ce message. Votre attention est le premier pas vers votre souveraineté retrouvée. Aujourd'hui, nous plongeons dans les mécanismes abyssaux de l'esprit narcissique pour répondre à une question qui hante souvent vos nuits. Pourquoi, après une rupture brutale, un rejet humiliant et un silence glacial, ces personnalités commencent-elles soudainement à vous réévaluer, à vous observer de loin, voire à chercher désespérément à revenir dans votre champ d'énergie? On imagine souvent le narcissique comme un bloc de granit, un être de glace monolithique, capable de tourner la page sans le moindre regard en arrière, comme si les années passées à vos côtés n'avaient été qu'une simple parenthèse sans importance. C'est une illusion savamment entretenue. Derrière ce masque de froideur et d'indifférence se cache une réalité bien plus nuancée et, avouons-le, bien plus pathétique. Chaque personne ayant partagé la vie d'un tel individu possède une lumière intrinsèque, une empathie profonde ou une vitalité que le narcissique a consommée avec une avidité presque vampirique. C'est précisément quand cette source s'éloigne, quand le silence s'installe non plus par leur volonté mais par la vôtre, que le processus de réévaluation commence dans leur esprit tourmenté. Ils ne regrettent pas votre personne dans sa singularité. Ils regrettent l'usage qu'ils faisaient de vous. Ils regrettent le confort d'avoir un bouc émissaire à portée de main, une boussole morale pour orienter leur propre chaos, ou un public captif pour leur monologue grandiose. Imaginez que vous ayez été le soleil pour quelqu'un qui est structurellement incapable de produire sa propre chaleur interne. Tant que vous étiez là, brillant de mille feux, l'autre se chauffait à votre contact sans jamais exprimer la moindre gratitude, considérant votre éclat comme un dû, une ressource inépuisable. À la rupture, surtout s'il l'a provoquée avec une cruauté calculée, le narcissique s'imagine qu'il trouvera facilement un autre astre, peut-être plus jeune, plus malléable ou plus brillant selon ses critères superficiels. Mais très vite, le froid de son propre vide intérieur s'installe. Il réalise, avec une angoisse, qu'il ne savoura jamais, que votre lumière avait une fréquence, une intensité et une pureté unique. Ce n'est pas de l'amour, au sens noble du terme. Car le narcissique n'aime pas, il possède. Mais c'est une dépendance biologique et psychologique à votre carburant émotionnel. Sans vous pour servir de miroir à ses mensonges, sans vous pour absorber ses projections venimeuses ou pour stabiliser ses humeurs erratiques par votre simple présence apaisante, il ressent un vide abyssal, une panique existentielle face à sa propre absence de substance. Le véritable déclencheur de cette nouvelle perception, c'est votre propre transformation, ce moment sacré où vous cessez d'être une victime pour redevenir l'acteur de votre vie. Tant que vous étiez dans l'attente, dans la supplication, ou que votre douleur était visible sur les réseaux sociaux, ou à travers des amis communs, vous restiez une source prévisible. Pour lui, vous étiez encore sous contrôle, une réserve de secours rangée sur une étagère. Il pouvait dormir tranquille, sachant que d'un simple claquement de doigts, il pourrait vous faire revenir. Mais dès que vous commencez réellement à guérir, à fermer les vannes de votre énergie, à reprendre les rênes de votre destin avec une force tranquille, vous devenez une énigme insupportable. Vous n'êtes plus un satellite gravitant autour de son ego boursouflé.
Vous êtes devenu votre propre centre de gravité. Ce changement de fréquence vibratoire est perçu presque instantanément par le narcissique. Ils possèdent un radar quasi animal pour détecter quand leur proie leur échappe définitivement, quand les fils invisibles de la manipulation se rompent un à un sous le poids de votre nouvelle intégrité. Après le chaos des tempêtes émotionnelles, vous avez patiemment reconstruit votre estime de soi, pierre par pierre. Vous avez fini par intégrer cette vérité fondamentale, chercher une explication rationnelle, une excuse sincère ou une clôture apaisée auprès d'une personne structurellement irrationnelle est une quête épuisante et vaine. Cesse votre silence, ce silence dense, habité et définitif, ainsi que votre absence totale de demande, qui pique leur curiosité maladive. Ils voient votre résilience, ils observent de loin la couleur qui revient sur vos joues, le sourire qui n'est plus forcé, et cela les fascine autant que cela les terrifie. Ils se demandent, avec une incompréhension totale, comment peut-elle être heureuse sans mon approbation? Comment peut-il réussir sans mon influence? Cette frustration les pousse à vous réévaluer non plus comme une source acquise, mais comme un trophée précieux et rare qu'ils ont eu la bêtise de laisser filer. Ils commencent alors à réécrire l'histoire dans leur tête, oubliant les insultes qu'ils vous ont lancées, pour ne se souvenir que de la valeur sociale ou émotionnelle que vous leur apportiez. Ne vous blâmez jamais, absolument jamais, d'avoir tout tenté pour sauver cette relation. Vos messages restaient sans réponse, vos tentatives de dialogue, votre recherche désespérée de clarté n'éteignent pas des signes de faiblesse, mais les actes courageux d'un être humain, authentique, capable d'aimer. Le silence méprisant de l'autre ne traduisait pas sa supériorité, mais son incapacité chronique à gérer la profondeur émotionnelle et l'intimité véritable. Vous jouiez une partie d'échecs avec quelqu'un qui ne connaît que les règles de la guerre totale, quelqu'un qui voit la vulnérabilité comme une faille à exploiter plutôt que comme un pont à construire. Votre douleur est légitime, elle est le prix de votre humanité. La guérison est une longue randonnée en montagne. Il y a des jours de soleil radieux où tout semble léger et des jours de brouillard épais où l'on a l'impression de reculer, hanté par des flashbacks ou des doutes persistants. Si vous avez des enfants issus de cette union, comprenez que votre santé mentale est le socle absolu sur lequel ils s'appuient. Un parent qui guérit, qui pose des limites fermes et qui retrouve sa joie de vivre est le plus beau cadeau, le plus grand héritage de force que vous puissiez leur offrir. Pourquoi cette réévaluation survient-elle souvent plusieurs mois, voire des années après? Souvent, le narcissique traverse une phase de dévaluation inévitable avec sa nouvelle cible. La période de lune de miel, ce love-bombing artificiel qu'il sert à chaque nouvelle victime pour l'anesthésier, est terminée. Il réalise alors avec amertume que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, car il emporte son propre désert, son propre ennui et sa propre haine de soi partout avec lui. Il se souvient alors, par pur opportunisme, de votre patience angélique, de votre soutien inconditionnel lors de ses échecs, de la façon dont vous répariez ce qu'il brisait avec une constance admirable. Incapable de se remettre en question ou d'éprouver un remords sincère, il idéalise soudainement ce passé qu'il a lui-même réduit en cendres. C'est à ce moment qu'il commence à envoyer des ballons d'essai. Un like discret sur une vieille photo, un message d'anniversaire faussement neutre ou une question banale sur un objet oublié depuis 3 ans. C'est la technique du hoovering, l'aspirateur émotionnel, destiné uniquement à tester la perméabilité de vos frontières
et à voir si vous êtes encore disponible pour une nouvelle partie de manipulation. Il est crucial de ne plus jamais vous laisser définir par les paroles dévalorisantes qu'il a pu proférer. Ces critiques acerbes, ces insultes déguisées en vérité ou en conseil pour votre bien, n'en tiennent que des outils de contrôle, des armes destinées à briser votre confiance pour vous rendre dépendante, en vous martelant que vous n'étiez rien, que vous étiez instable, trop sensible ou incapable de réussir seul. Il tentait désespérément de se convaincre qu'il était tout. Le gaslighting, cette manipulation mentale sophistiquée, visant à vous faire douter de votre propre mémoire, de vos perceptions et même de votre santé mentale, n'avait qu'un but: vous faire perdre pied pour que vous vous accrochiez à lui comme à une bouée de sauvetage. Mais vous n'êtes pas le reflet déformé de son miroir brisé. Vous êtes une entité complète, complexe et magnifique, dont il n'a jamais pu saisir la véritable essence, car il est aveuglé par son propre ego. En déplaçant radicalement votre attention de ce qu'il fait ou ce qu'il pense vers ce que vous ressentez et ce que vous voulez, un monde de possibilités infinies s'ouvre à vous. Ce renouveau, cette renaissance que vous vivez, n'est-ce pas une mise en scène destinée à faire réagir votre ex-partenaire? Ce serait encore lui donner du pouvoir sur vos actions. C'est une affirmation de vie pure et simple. Que vous découvriez de nouveaux talents artistiques, que vous repreniez vos études, que vous changiez de carrière ou que vous cultiviez simplement un jardin intérieur de paix par la méditation, vous prouvez par les faits que vous êtes infiniment plus forte qu'il ne l'avait prédit. Cela brise son dogme narcissique selon lequel il était l'air que vous respiriez, l'élément indispensable à votre survie. Chaque fois que vous riez aux éclats, chaque fois que vous accomplissez une tâche sans demander son avis, vous récupérez un morceau de votre âme qu'il avait tenté de s'approprier. Regardons la vérité en face, même si elle est amère au premier abord. Quand le narcissique vous a écarté ou poussé à bout, son objectif inconscient était de vous infliger une souffrance telle qu'elle assoirait sa domination pour l'éternité. Il voulait que vous restiez figé dans le temps, pleurant sur les ruines de votre relation, votre indépendance d'esprit, votre sens critique. Votre lumière naturelle l'agaçait au quotidien, car il soulignait, par contraste, ses propres manques et sa propre médiocrité. Parfois, il rejette violemment pour créer un manque traumatique, une blessure d'abandon si profonde qu'elle vous forcerait à revenir en position de suppliante, de faiblesse absolue. Si vous avez frappé contre un mur de glace en cherchant une discussion honnête, comprenez que l'autre n'avait aucun intérêt pour la vérité. Il ne se nourrit que de votre confusion, de votre désarroi et de vos larmes. Votre évolution actuelle, votre calme retrouvé, lui retire ce pouvoir de vie et de mort émotionnelle qu'il pensait détenir. La meilleure réponse, la plus dévastatrice pour son ego, n'est pas la colère, qui reste une forme d'attachement passionnel, mais l'indifférence la plus totale, celle qui fait qu'il n'est plus qu'un étranger, dont le souvenir ne provoque plus qu'un haussement d'épaule. Se reconstruire, c'est investir massivement dans ses propres rêves, même ceux que vous aviez enterrés profondément pour ne pas lui faire d'ombre ou pour éviter ses moqueries. Chaque petite action, chaque décision prise uniquement pour votre propre bien-être vous rapproche de votre point d'équilibre. En guérissant, vous changez votre signature vibratoire et vous commencez à attirer des personnes saines, capables d'empathie réelle, de respect et de réciprocité. Votre avenir ne doit plus être l'ombre portée de votre passé. Le narcissique, tapi dans l'ombre de sa propre insatisfaction chronique, s'en aperçoit. Dans notre monde hyper connecté, il peut passer des heures à vous observer via de faux profils,
à scruter vos moindres publications ou à interroger subtilement des connaissances communes, cherchant la moindre faille, le moindre signe de nostalgie ou de faiblesse. Ne lui donnez rien. Votre vie privée est désormais un sanctuaire sacré dont vous seul possédez la clé. J'ai un projet qui me tient à cœur. Atteindre les 1000 abonnés sur cette chaîne. C'est un geste simple pour vous, un clic, mais c'est un signal fort pour nous tous. Cela nous permet de diffuser ces messages de guérison plus largement, d'atteindre ceux qui sont encore dans le noir complet. Grandissons ensemble dans cette conscience. Votre présence, ici, votre fidélité, prouve que nous sommes une communauté grandissante de personnes qui choisissent la lumière plutôt que l'amertume, la vérité plutôt que le déni. En vous concentrant exclusivement sur votre guérison, vous transformez votre douleur passée en une puissance créatrice phénoménale. Le narcissique n'était pas l'amour de votre vie, il était l'obstacle majeur à votre expansion personnelle, un test de résistance envoyé par la vie pour vous forcer à découvrir vos propres limites. Il avait un besoin vital de vous garder petite, de limiter votre horizon social et intellectuel pour se sentir grand par comparaison. En brisant ces chaînes invisibles, vous découvrez enfin l'étendue de votre potentiel. Considérez cette épreuve, aussi cruelle soit-elle, comme une initiation, une leçon magistrale de discernement. Cette rupture n'était pas une fin, mais le point de bascule nécessaire pour vous ramener à votre essence profonde. Vous avez acquis un radar à toxicité d'une précision chirurgicale qui vous servira de boussole pour le restant de vos jours, vous protégeant des prédateurs émotionnels qui pullulent dans notre société. La phase de sevrage émotionnel est particulièrement éprouvante, car le cerveau a été littéralement drogué au pic de dopamine du love bombing, cette phase initiale d'adoration excessive, suivie de chutes brutales de cortisol lors des crises et des silences punitifs. C'est une addiction chimique autant que psychologique. Il faut du temps, de la patience et beaucoup de douceur envers vous-même pour que votre système nerveux retrouve son calme, sa régulation et son sentiment de sécurité. La force dont vous avez besoin n'est pas à l'extérieur, elle est déjà là, logée au creux de votre résilience, attendant que vous lui laissiez la place de s'exprimer. Vous n'avez plus besoin de la validation, du regard approbateur ou du pardon de quelqu'un qui n'a jamais eu la capacité de voir votre valeur réelle. Sa vision est floue, la vôtre devient limpide. Peu importe la durée de la relation, qu'elle ait duré 2 ans ou 2 décennies, la renaissance est toujours possible, à chaque seconde. Si vous êtes une personne empathique, vous étiez un trésor de générosité, d'écoute et de dévouement qu'il a gaspillé par ignorance, par orgueil et par pathologie. En s'éloignant de vous, il finira inévitablement par s'entourer de gens superficiels, de proies moins nourrissantes, ou de personnes aussi toxiques que lui, créant des relations basées sur le profit mutuel, plutôt que sur l'affection. La différence abyssale entre la profondeur de ce qu'il avait avec vous et la vacuité de ce qu'il trouvera ailleurs finira par le frapper de plein fouet, souvent au milieu de la nuit ou lors d'un échec personnel. Mais cela ne doit plus être votre souci, ni votre vengeance. Votre vengeance, c'est votre bonheur. Chaque individu est ultimement responsable de ses actes et de son propre bonheur. Le narcissique emmène son propre enfer, son instabilité et son ennui chronique partout avec lui, tandis que vous construisez quelque chose de solide, de vrai, de chaleureux et de durable. Le narcissique tente souvent un retour fracassant, le grand geste romantique, ou, subtil, la demande de conseils urgentes. Au moment précis où il sent que vous lui échappez,
émotionnellement. Il peut utiliser des flying monkeys, ces singes volants ou intermédiaires, amis communs, membres de la famille, collègues, pour obtenir des informations sur vous ou pour faire passer des messages culpabilisants du type « Il va vraiment mal depuis que tu es parti ». Mais il ne comprend pas une chose fondamentale. Vous avez changé de fréquence vibratoire. Vous n'allez plus sur le même plan d'existence. Votre indifférence n'est pas un jeu de pouvoir, ce n'est pas un « suis-moi, je te fuis », c'est un état d'être. L'oiseau est sorti de la cage et il a découvert, avec stupeur, que la cage n'avait même pas de porte, seulement l'illusion d'une fermeture maintenue par la peur. Explorez vos passions oubliées, celles que vous aviez délaissées parce qu'elles prenaient trop de temps selon lui, ou qu'elles ne lui plaisaient pas, ou qu'elles vous rendaient trop indépendante. Le succès, l'épanouissement et la joie sont les meilleures réponses, non pas pour prouver quoi que ce soit à l'autre, car chercher à prouver, c'est encore être lié, mais pour honorer votre propre vie, ce don précieux. Sans cette séparation brutale, vous n'auriez peut-être jamais exploré ces territoires vierges de votre personnalité. Vous seriez resté une version éteinte de vous-même. Imaginez l'énergie colossale, presque surhumaine, que vous dépensiez chaque jour juste pour maintenir une paix précaire dans le foyer, pour arrondir les angles, pour décrypter ses humeurs et éviter les crises. Cette énergie est enfin disponible pour vous. Elle vous appartient de plein droit. Utilisez-la pour bâtir l'existence dont vous avez toujours rêvé, celle qui vous fait vibrer. Le narcissique voit, aujourd'hui, dans votre silence, son propre échec monumental. Il a voulu vous enfermer dans une définition réductrice de personne faible, et vous avez fait éclater les parois de cette prison mentale, en créant une vie authentique, loin des faux semblants et des mises en scène. Vous devenez littéralement inatteignable. Travaillez sur vos objectifs personnels, qu'ils soient professionnels, physiques, reprendre le sport, mieux manger, ou spirituels, porte un coup fatal à son influence passée. Le pardon, si vous choisissez d'y accéder un jour, ne signifie pas que ce qu'il a fait est acceptable ou excusable. C'est un acte de libération personnelle. C'est se décider que l'autre n'est plus assez important pour mériter votre colère, votre haine, ou même votre pensée. L'indifférence véritable est une libération prise depuis une position de force absolue, un sommet où l'air est pur. Pendant que vous grandissez, que vous apprenez de vos erreurs et que vous évoluez vers une meilleure version de vous-même, ils restent figés dans leur schéma répétitif, condamnés à rejouer le même scénario de séduction et de destruction avec de nouveaux acteurs jusqu'à l'épuisement. L'envie de reprendre contact peut parfois vous traverser, souvent lors de moments de solitude ou de fatigue, par nostalgie d'un idéal qui n'a jamais existé. Mais rappelez-vous qu'avec un narcissique, la clôture est un piège, un hameçon. Vous ne recevrez jamais d'excuses sincères, car s'excuser signifierait admettre une faille, une imperfection, ce qui est ontologiquement impossible pour leur ego. Votre propre guérison, votre propre bonheur retrouvé, est votre seule et unique clôture. L'indifférence véritable, c'est ce moment merveilleux où vous apprenez une nouvelle le concernant, un nouveau mariage, un nouveau projet, et que cela ne provoque absolument aucun mouvement dans votre cœur, ni peine, ni joie, juste un constat neutre, comme si vous lisiez la météo d'un pays lointain. Redécouvrez votre valeur, apprenez à dire non sans la moindre culpabilité, sans vous justifier pendant des heures. Ne vous précipitez pas dans de nouvelles relations, par peur de la solitude ou pour remplacer le vide. Apprenez d'abord à être votre propre meilleur compagnon, à apprécier votre propre silence. C'est ainsi que vous éviterez de retomber dans les pièges des red flags, que vous savez désormais identifier
Au premier coup d'œil, observez comment les gens traitent les serveurs, comment ils parlent de leurs ex, comment ils réagissent à vos limites. Votre intuition est devenue votre garde du corps, le plus fidèle. Une fois cette phase de transition passée, vous sentirez une énergie nouvelle, presque électrique, circuler en vous. Le vrai succès, c'est de réaliser ses propres rêves, pas ceux qu'on attendait de vous, pour satisfaire l'image de quelqu'un d'autre. Mettre des mots sur ces mots, que ce soit par l'écriture d'un journal, la parole avec un thérapeute spécialisé ou l'expression artistique, est une démarche thérapeutique puissante qui peut, par ricochet, aider d'autres personnes encore prisonnières de l'emprise. Votre bien-être me tient sincèrement à cœur, car chaque personne qui se libère est une victoire pour l'humanité entière. Ne restez plus jamais prisonnier des ombres d'un passé qui n'existe plus. Vous avez payé votre tribut à la souffrance. Il est temps de percevoir les dividendes de votre courage. Vous avez la capacité unique de transformer l'amertume en une force de frappe positive. Identifier le narcissisme, comprendre ses mécanismes de projection, où il vous accuse de ce qu'il fait lui-même, et de triangulation, où il utilise une tierce personne pour vous rendre jalouse, est déjà une preuve éclatante de votre intelligence émotionnelle et de votre volonté de survivre. L'important dans ce voyage n'est pas la vitesse à laquelle vous avancez, mais la direction constante que vous prenez vers votre propre respect. Que la toxicité que vous avez subie ait été familiale, amicale ou professionnelle, vos cicatrices ne sont pas des marques de honte à cacher, mais des preuves de votre solidité face à l'adversité. Elles peuvent devenir des forces, à l'image du kintsugi, cet art japonais sublime qui consiste à réparer les poteries brisées avec de la laque saupoudrée d'or pur. Au lieu de cacher les fêlures, on les souligne, rendant l'objet final plus précieux, plus résistant et plus beau qu'avant la cassure. Votre âme est en train de vivre son propre kintsugi. Votre succès sans eux est la preuve irréfutable de votre solidité intrinsèque. Leur colère sourde, leur mépris affiché ou leur tentative de sabotage viennent uniquement de leur incapacité notoire à vous avoir brisé définitivement. Ils ont essayé de vous enterrer. Ils ont oublié que vous étiez une graine. Le narcissique est, au fond, l'esclave pathétique de sa propre image, passant un temps et une énergie épuisants à feindre le bonheur, la richesse ou la réussite sur les réseaux sociaux. C'est une façade de carton-pâte qui s'écroule au moindre coup de vent de la réalité. Le bonheur authentique, lui, est silencieux, profond. Il ne nécessite pas de public, de like ou de validation extérieure constante pour exister. Cette paix silencieuse que vous dégagez désormais, ce calme dans votre regard, est ce qui les intrigue et les dérange le plus, car c'est quelque chose qu'ils ne pourront jamais acheter ni simuler. Ils finissent par réaliser, dans leurs moments de lucidité rares et douloureux, qu'ils n'étaient qu'une pollution, un parasite dans votre vie, et que vous prospérez bien mieux, plus vite et plus haut, sans leur présence toxique. S'ils tentent de revenir avec des paroles mielleuses, des larmes de crocodile ou des promesses de changement radical, gardez en tête que c'est par utilité tactique, pour vérifier s'il peut encore siphonner un peu de votre lumière, pour éclairer son propre chemin ténébreux. Un narcissique ne change pas, il se recycle, il adapte son masque à vos nouvelles attentes pour mieux vous piéger à nouveau. Ne tombez pas dans le piège de la compassion pour le bourreau. Vous méritez un amour constant, stable, respectueux, bienveillant et surtout prévisible. L'amour ne doit pas être un champ de mine où vous marchez sur des œufs chaque jour. Cette lumière que vous dégagez aujourd'hui
Vous l'avez forgé vous-même dans le creuset de la douleur, de l'isolement et de l'introspection. Ne la laissez plus jamais être ternie ou accaparée par quelqu'un qui ne sait que l'éteindre pour se sentir exister. Votre énergie est un cadeau sacré, une ressource limitée que vous ne devez offrir qu'à ceux qui savent l'honorer, la protéger et l'apprécier à sa juste valeur. Dans les moments de doute, quand le passé tente de vous tirer vers l'arrière, rappelez-vous que le silence est votre allié le plus puissant. Un silence de protection, de dignité et de respect envers vous-même. Vous avez jeté la clé de votre passé toxique dans un océan d'oubli, et c'est très bien ainsi. L'indifférence est un muscle qui se travaille quotidiennement, par de petits choix. Au début, on se force à ne pas regarder son profil, à ne pas demander de ses nouvelles aux amis communs, à ne pas chercher à savoir s'il est puni par la vie. Puis, petit à petit, cela devient une seconde nature, un automatisme libérateur. Un jour, vous vous réveillerez et vous réaliserez que vous n'avez pas pensé à lui de toute la journée. C'est là que vous gagnez la bataille finale pour votre souveraineté. Pensez à tout ce que vous pouvez accomplir maintenant, que vous n'avez plus cette charge mentale colossale, ce poids mort, ce bruit de fond permanent que représentait cette relation à sens unique. Utilisez cette réserve d'énergie nouvelle pour vos vrais amis, pour votre famille choisie, pour vos projets créatifs et, surtout, pour prendre soin de votre corps et de votre esprit. Chaque jour qui passe sans contact est une opportunité en or de renforcer vos limites et vos frontières personnelles. Dire non sans se justifier n'est pas un acte d'agression, c'est un acte d'amour profond et nécessaire envers soi-même. Ceux qui s'offusquent, qui vous traitent de froide ou qui tentent de culpabiliser votre position n'ont tout simplement pas leur place dans votre nouvelle vie de liberté. Vous êtes en train de créer un environnement sain, un écosystème émotionnel où vous pouvez enfin respirer à plein poumon, sans crainte d'être critiqué ou moqué. La vie après le narcissisme est infiniment plus riche, plus colorée, car on y savoure chaque instant de paix, chaque petit plaisir simple et chaque once d'intégrité, avec une acuité que ceux qui n'ont jamais souffert ne peuvent comprendre. Vous avez acquis une profondeur d'âme protégée par un discernement sans faille. Votre parcours de combattant, vos moments de doute, vos victoires silencieuses peuvent devenir une source d'inspiration immense pour ceux qui sont encore plongés dans le noir de l'emprise, ceux qui croient encore qu'ils sont le problème. En étant simplement heureux, en étant debout, fier et serein, vous montrez au monde qu'il y a une vie, et une vie magnifique après l'abus narcissique. Le passé est une bibliothèque d'enseignements précieux, un manuel de ce que vous ne voulez plus jamais accepter. Mais ce n'est plus votre demeure. Votre demeure, c'est l'instant présent, c'est ce souffle que vous prenez en ce moment même, c'est la chaleur du soleil sur votre peau, ou le goût d'un café partagé avec quelqu'un qui vous écoute vraiment. Faites une confiance absolue à votre intuition, ce murmure subtil de l'âme, cette petite voix intérieure que vous avez peut-être appris à taire, à étouffer pour survivre à la relation et complaire à l'autre. Si une situation, une parole, un geste ou une nouvelle personne vous semble injuste, dissonante ou simplement bizarre, écoutez-vous immédiatement et éloignez-vous sans avoir besoin de fournir de justification. Pratiquez le no-contact absolu, si c'est possible. Bloquez les numéros, les réseaux sociaux, changez vos habitudes si nécessaire. Coupez tout ce qui peut servir de pont à sa toxicité résiduelle. Protégez votre espace mental comme le bien le plus précieux que vous possédez sur cette terre. Le silence n'est pas un vide, c'est une décision souveraine, un bouclier de lumière.
Accordez-vous une immense compassion, la même que vous offririez à votre meilleur ami. La guérison n'est pas une ligne droite ascendante, c'est une spirale qui repasse parfois par des zones d'ombre pour mieux les éclairer. Accueillez vos émotions, même la tristesse soudaine, la nostalgie passagère ou la colère résiduelle, comme on le ferait pour un enfant blessé qui a besoin de réconfort et de temps. Chaque larme versée est une toxine émotionnelle qui s'évacue de votre système. Investissez-vous dans un projet qui vous passionne, quelque chose qui vous dépasse, qui vous donne envie de vous lever le matin et qui donne du sens à votre épreuve. L'action ciblée et positive est le remède le plus efficace contre la rumination mentale et les regrets. Vous n'êtes plus la victime de l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous êtes devenu le héros courageux, l'architecte inspiré et le narrateur puissant de votre propre épopée. Votre valeur est intrinsèque, elle est née avec vous, elle est gravée dans votre ADN spirituel et ne dépend en aucun cas du regard, du jugement, de la validation ou du rejet d'un narcissique, aussi convaincant soit-il dans ses mensonges. Vous reprenez aujourd'hui votre couronne de souveraineté. Vous n'avez plus rien à prouver à personne, et surtout pas à lui. Votre présence calme, votre assurance tranquille, votre capacité à jouir de la vie, malgré les cicatrices, sont vos plus grandes réussites. Vous avez traversé le feu, et vous en êtes ressorti, non pas brûlé, mais tempéré, plus solide, plus pur. Vous êtes l'unique architecte de votre bonheur futur, le seul maître à bord de votre navire. Prenez grand soin de vous. Soyez votre meilleur allié dans chaque situation, votre protecteur le plus féroce face à l'injustice et votre ami le plus tendre dans les moments de repos. Continuez à marcher avec détermination vers la lumière, la tête haute, avec cette dignité retrouvée qui ne vous quittera plus jamais, car elle vient de l'intérieur. Le monde a un besoin urgent de personnes comme vous, des personnes qui ont traversé l'ombre la plus dense, qui ont vu le visage du mal et qui ont choisi, malgré tout, par pur acte de volonté, de devenir des phares pour les autres. Restez serein, restez fort, restez vigilant et surtout, restez authentique. Votre véritable voyage, celui de la liberté totale et de la joie sans entrave, ne fait que commencer. Merci d'être là. Merci d'être cette personne courageuse que vous êtes. À très bientôt pour la suite de ce chemin vers soi, vers la paix et vers l'excellence.